Alors, nous en avons fini avec la fonction marketing. Nous abordons maintenant la fonction finance. Une fonction également très importante dans l'entreprise parce que s'il n'y a pas de fonds, on ne peut pas aller plus loin. Donc, bien sûr, il va falloir trouver des financements pour lancer l'activité de l'entreprise et la pérenniser. Donc, première chose au niveau de la fonction finance, c'est lever des fonds auprès des investisseurs. C'est-à-dire quels sont les investisseurs? Ça peut être des actionnaires, ça peut être la banque, ça peut être des organismes d'aide. Ici en Calédonie, vous avez l'ADI ou Initiative NC. Ça peut être du crowdfunding et maintenant, ça permet aussi à des personnes extérieures de participer à la croissance, la naissance, voire la croissance d'une entreprise en investissant. Donc ça, c'est une première fonction au niveau de la finance, mais la deuxième chose, c'est bien sûr, à partir du moment où on a les fonds, c'est les utiliser correctement pour pouvoir effectivement, encore une fois, lancer l'activité et la pérenniser. Et aussi, donc, pour vérifier l'utilisation correcte, eh bien, il faut contrôler. Contrôler avec des outils indispensables qui vont être gérés par le comptable, par le directeur financier, et qui vont permettre de rendre des comptes au manager, mais rendre des comptes aussi à l'État, payer des impôts et montrer la régularité de l'utilisation des fonds. Donc, on aura des acteurs importants dans la finance, dans le service finance de l'entreprise. Bien sûr, les comptables, c'est ceux que l'on connaît peut-être plus. Même si on n'a pas toujours une bonne image des comptables, ils ont quand même maintenant une activité qui a beaucoup évolué, notamment avec les outils informatiques. Il y a les contrôleurs de gestion qui vont permettre effectivement d'essayer avec des indicateurs, de trouver un bon équilibre au niveau des charges et d'optimiser la rentabilité de l'entreprise. Il y a des auditeurs externes ou auditeurs internes lorsque l'on aura besoin d'évaluer encore une fois la justesse d'utilisation des fonds et voir éventuellement s'il y a des possibilités d'optimiser les charges et de mieux les réguler et de faire des économies. Et puis il y a aussi le trésorier, par exemple, dans une association. Alors, comme je disais précédemment, comment lever des fonds? Eh bien, effectivement, auprès du banquier avec des emprunts, mais ça coûte cher. Les emprunts à court terme ou à long terme, il est certain qu'on aura bien sûr des frais financiers et du capital à rembourser, avec des intérêts qui peuvent être importants. Alors après, on a aussi les associés. Lorsque l'on crée une entreprise, on peut la créer seule ou avec des associés, suivant ce que je vous ai présenté tout au début du cours avec les différentes structures juridiques. Et ces associés peuvent régulièrement, s'ils en ont la possibilité et la volonté, bien évidemment, augmenter les apports, en échange de la récupération de bénéfices, bien évidemment, enfin de dividendes. Et puis il y a aussi la possibilité auprès du public, c'est-à-dire que lorsque l'on veut par exemple mettre une société en bourse, et là on pourra proposer des obligations, mais aussi des actions. Alors au début du cours, je vous ai également présenté ce qu'était l'entreprise, et un de ses objectifs principaux est quand même de faire du profit. Donc comment faire du profit, comment travailler ce profit, il est important justement de voir comment l'entreprise va pouvoir dégager des résultats, comment elle va pouvoir optimiser ses investissements et bien évidemment dégager du bénéfice. Donc c'est ce que nous allons voir avec les outils spécifiques au contrôle financier. Donc ici on voit que la comptabilité, ce n'est pas simplement enregistrer les factures dans les différents comptes et noter les bénéfices. Il est très important pour la comptabilité de passer à la comptabilité analytique, c'est-à-dire mesurer mais aussi analyser les résultats qui vont être nécessaires, avec le contrôleur de gestion aussi, qui vont être nécessaires à la prise de décision stratégique. Pour être certain d'avoir les bons éléments, bien évidemment, en comptabilité, sans vouloir rentrer dans trop de détails, il faut utiliser des outils comptables spécifiques qui vont permettre effectivement au comptable, dans un premier temps, de voir si on a bien un résultat équilibré, si on a des charges importantes, si on a une capacité d'investissement ou si au contraire on est endetté, etc.
Donc ces outils comptables, indispensables à la décision, vont nous permettre de vérifier la bonne santé financière de l'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de communication financière. Eh bien, effectivement, dans les entreprises, on a des obligations. On a cette communication financière auprès des associés, mais aussi auprès des autorités, auprès de l'État. Donc, il faut bien évidemment chaque année faire un inventaire, il faut faire des comptes, et ces comptes annuels doivent être transmis, le bilan, le compte de résultat, etc. Pour une association aussi, si elle est quand même relativement importante, mais il faut savoir que si vous créez, vous, une association, même si elle est petite, eh bien, il faudra aussi tenir des comptes, parce que vous pouvez avoir un contrôle pour une association de loi 1901, contrôle sur eh bien, vos rentrées et vos sorties, même si vous ne faites pas de bénéfices puisque vous êtes une association, vous avez des comptes à rendre, c'est-à-dire comment vous utilisez les subventions, comment vous utilisez les dons des différents partenaires ou les cotisations des membres, et puis comment vous gérez les rentrées ou les sorties. Alors dans cette diapo, pas beaucoup d'explications puisque tout vous est écrit et c'est assez clair, mais ça reprend un peu ce que l'on a vu tout à l'heure lorsqu'on parlait de la politique de prix. Une charge, c'est une dépense pour l'entreprise. Donc cette dépense qui va permettre l'activité, elle peut être variable et elle peut être fixe. On a vu tout à l'heure variable, on achète des matières premières, fixe, on paie un loyer ou un salaire pour quelques personnes dont l'activité ne sera pas en fonction de la productivité. Bien sûr, pour que l'entreprise fonctionne, il faut également qu'il y ait des produits, c'est-à-dire qu'elle va créer des biens et des services qu'elle va pouvoir donc revendre. Et ça va être une recette qui peut être immédiate, c'est-à-dire elle peut être payée tout de suite ou différée si c'est avec un crédit, si elle est payée avec une autorisation de paiement différé. Là, vous avez un petit exercice d'entraînement. À vous de voir si dans la liste, ce sont des charges ou des produits. Intérêts versés lorsque vous faites un emprunt, et eh bien là, effectivement, ça veut dire que c'est une charge, puisque vous avez emprunté de l'argent et les intérêts, vous devez les verser à la banque. Autre exemple, salaire du personnel, c'est également une charge. À vous de voir si, pour le reste, vous avez ce sont plutôt des produits ou des charges. Petit exercice d'entraînement. Dans cette diapo, je ne donnerai pas non plus spécialement beaucoup plus d'explications parce que tout est bien précisé. Vous avez effectivement trois grandes catégories, les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Charges d'exploitation, c'est l'activité. Charges financières, c'est tout ce qui correspond aux emprunts ou aux activités financières de l'entreprise. Et puis les charges exceptionnelles, c'est ce qui n'était pas prévu, mais qui peut arriver comme une amende, comme un produit exceptionnel, c'est-à-dire une recette exceptionnelle qui arrive à l'entreprise, un bénéfice exceptionnel qui n'était pas prévu. Là encore, un petit exercice pour l'entraînement. À vous de trouver la bonne catégorie entre exploitation, financier exceptionnel. Si vous relisez bien la diapo précédente, vous allez pouvoir sans aucun souci placer les éléments qui correspondent donc soit à l'activité, soit au financier, soit à l'exceptionnel. Nous arrivons maintenant aux outils qui vont être indispensables pour le comptable et pour l'entreprise pour évaluer effectivement encore une fois la bonne santé financière. Il y a le bilan. Le bilan est très important, il permet notamment d'avoir deux grandes catégories, actifs et passifs. Actif, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui appartient à l'entreprise. Passif, c'est ce qui est dû aux autres personnes, ce qui appartient à d'autres entités. Alors, par exemple, vous voyez ici, dans le passif, les associés, ce qui appartient aux associés. Il faut voir que les associés, ce n'est pas l'entreprise elle-même. D'accord? Les associés, ce sont des personnes qui ont confié leur argent, qui ont mis leur argent pour la création de l'entreprise. Et ces associés, donc, ont mis un capital, ils veulent des résultats, ils veulent des bénéfices, donc on met tous ces éléments dans le passif. Ensuite, ce que l'on doit aux fournisseurs, c'est dans le passif, ça ne nous appartient pas. Des dettes, par exemple, aux fournisseurs. Ça peut être l'emprunt que l'on a fait à la banque. Tout cela,
Ça veut dire que c'est de l'argent qui n'appartient pas à l'entreprise, qui peut appartenir aux associés, appartenir à la banque ou appartenir aux fournisseurs. De l'autre côté, en actif, qu'est-ce qui appartient vraiment à l'entreprise? Par exemple, le terrain, si elle a acheté un terrain pour construire son usine. Ça peut être notamment ses bâtiments, son usine ou le magasin, si c'est acheté par l'entreprise. Les machines également, pour assurer la production. Les stocks, même si elle n'a pas, justement, si elle n'a pas vendu ses produits, elle les a produits ou elle a acheté des matières premières. Tout cela, stock de matières premières ou stock de produits finis, ça appartient à l'entreprise. Les créances clients, ça veut dire qu'elle a vendu les produits aux clients, mais elle n'a pas encaissé l'argent. Elle peut tout simplement avoir proposé un crédit au client, paiement plusieurs fois, etc. Donc, ça veut dire que ça lui appartient, puisque cet argent, même s'il n'est pas encore rentré effectivement dans la caisse, ça lui est dû, c'est à l'entreprise. Et enfin, les disponibilités, c'est justement ce qu'elle a comme argent en caisse, c'est-à-dire en caisse par exemple dans le magasin, mais aussi à la banque. Donc d'un côté, vous avez l'actif, de l'autre, le passif. Et ce qui est indispensable à retenir, bien sûr, pour un bilan, c'est que ce soit équilibré. C'est-à-dire que vous ayez la même somme en actif et en passif. Et donc, uniquement dans ce sens, vous aurez votre bilan équilibré. La diapo reprend ce que je vous ai dit sur le premier tableau du bilan. Donc effectivement, c'est une situation patrimoniale avec deux colonnes. Une colonne active, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise a ou encore les emplois, et une colonne passive, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise doit, c'est-à-dire les ressources. Alors, il faut également distinguer dans l'actif et le passif ce qui est à long terme et à court terme. Dans l'actif, on appelle ça l'immobilisé, c'est-à-dire que tout ce qui est par exemple machine, construction, terrain, automatiquement, c'est de l'immobiliser, c'est-à-dire que ça va être sur du long terme, ça appartient à l'entreprise sur du long terme. Ensuite, l'actif circulant, c'est ce qui est du court terme. La trésorerie, la disponibilité, les créances clients, c'est de l'argent qui varie à très court terme. De l'autre côté, le passif à long terme, c'est le capital. Le capital social, on n'y touche pas. Les bénéfices, on n'y touche pas. Sauf si après on veut les redistribuer. Mais dans un premier temps, on n'y touche pas. Les emprunts bancaires, sur le long terme, sont effectivement des emprunts qui vont être à 5, 10, 15 ans, 20 ans pour une entreprise. Donc c'est du long terme. Ensuite, vous avez le passif circulant. Le passif circulant, ce sont les dettes bancaires courantes, par exemple, lorsque vous avez des petits crédits à court terme ou lorsque vous avez des facilités de trésorerie, par exemple, ce sont des dettes bancaires courantes. Vous avez les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, elles sont au maximum à 3 mois. On ne va pas payer un fournisseur à 1 an. Vous avez des dettes fiscales, les impôts, des dettes sociales, par exemple, ça peut être la CAFAT, le RUAM ou des choses comme cela à payer aussi assez rapidement. Alors bien sûr, il faut également en comptabilité tenir compte de ce que l'on appelle le résultat. Et si possible, il faut que votre résultat soit positif pour assurer, encore une fois, la survie de votre entreprise, voire son développement. Donc ce résultat va provenir de plusieurs opérations, des opérations qui peuvent être d'activité, vendre des produits et moins les salaires, etc. On a des opérations d'intérêt, effectivement des opérations financières qui vont améliorer le résultat si on a des participations qui ramènent des dividendes, des intérêts sur des prêts que l'on a fait à des personnes ou au contraire des intérêts que l'on doit payer sur des emprunts. Et puis, on a les opérations exceptionnelles. Si on vend exceptionnellement des immobilisations, on vend une usine, on vend un parc de voitures, etc. Ou si on a gagné un procès, ou au contraire, si on a perdu un procès, là, ce sont des opérations exceptionnelles avec des amendes à payer. Vous avez régulièrement, par exemple, des procès entre Apple et Samsung qui coûtent cher aux entreprises ou qui le rapportent. Alors en comptabilité, on a un deuxième outil qui est très important, c'est le compte de résultat. Le compte des résultats va vous permettre de différencier vos charges et vos produits. C'est-à-dire, vous consommez autant de charges, vous allez vendre autant de produits. Vous consommez pour, je ne sais pas moi, 10 caisses
de, de, de farine, vous allez vendre pas, 200 baguettes. Puisque vous avez transformé en fait les matières premières. Vous allez acheter 10 palettes de boîtes de conserve, vous allez vendre ces 10 palettes de boîtes de conserve à un prix bien évidemment multiplié par 2 ou multiplié par 3. Donc vous voyez que d'un côté vous avez les charges d'activité et les charges de produits. Vous allez avoir aussi les charges financières et les produits financiers, puisqu'on les a distingués au début, et puis les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels. Lorsque vous faites le total des produits moins le total des charges, vous avez un résultat. Et ce résultat, si vous additionnez les différents résultats, mais vous pouvez également tout confondre dans un exercice, c'est pas dans mes exercices, c'est de la découverte, donc je ne vais pas vous demander systématiquement de tout distinguer, à part charge et produit bien évidemment, eh bien vous aurez, si vous faites produit moins charge, un résultat. L'objectif est d'avoir un bénéfice et non une perte, mais il se peut que vous ayez un résultat négatif qui sera donc une perte pour l'entreprise. Ça peut arriver lorsque vous êtes au début de l'activité, puisque vous n'aurez pas atteint votre seuil de rentabilité. Donc effectivement, vos charges dans ce cas peuvent être plus importantes que vos produits. Alors attention, il est important de savoir que dans le compte de résultat, on enregistre les ventes lorsque le produit a été livré, lorsque le service est rendu. Et donc, ça ne correspond pas à tout ce qui n'est pas vendu ou livré. Ensuite, on parle également des charges lorsqu'elles ont été utilisées pour la vente, c'est-à-dire que tout ce qui correspond au stock ne va pas être utilisé pour la vente, donc et qui n'est pas utilisé pour la vente ne doit pas apparaître dans le compte de résultat. C'est important parce que ça va vraiment faire une différence avec un troisième outil que l'on va voir après, qui est le tableau de trésorerie. Là, je vous ai mis quelques notions comptables qui sont également importantes et qui vont vous montrer comment on définit également une marge avec le coût d'achat, par exemple les ventes moins coût d'achat, etc. Mais ce qui est le plus important pour nous au niveau de ce cours, c'est pas de rentrer dans des choses très très précises de la comptabilité, puisque je vous rappelle que ça reste de l'introduction à la comptabilité. Donc si vous ne maîtrisez pas encore tout ce qui est excédent brut d'exploitation avec moi, vous le verrez en comptabilité de manière bien plus approfondie avec Madame Perrin, et vous verrez que vous travaillerez avec des outils beaucoup plus pointus. Mais là, c'est surtout une découverte pour vous faire comprendre que l'entreprise ne se gère pas sans un contrôle précis de ses finances, et que pour faire ce contrôle précis, il est nécessaire d'avoir 3 outils, le bilan, le compte de résultat et le tableau de trésorerie que nous allons voir juste maintenant. Voilà donc notre tableau de trésorerie qui va nous permettre de voir quelles sont les disponibilités en début d'exercice et en fin d'exercice, c'est-à-dire quel est l'argent, la trésorerie dont nous disposons. Comment on calcule ça ? On a nos disponibilités en début d'exercice. Si on n'a pas encore travaillé, les disponibilités, elles sont de 0, par exemple, c'est clair. On va ajouter les entrées, les ventes qui sont réellement rentrées dans l'entreprise. On va retirer les achats qui sortent véritablement de l'entreprise, au moment, effectivement, où on fait notre calcul de disponibilité. Donc, par exemple, les ventes à crédit qui n'ont pas été payées, on ne les met pas dans les entrées. Les sorties, les achats que l'on fera à crédit, que l'on ne paie pas pendant cette période, on ne les met pas. Par contre, les achats précédents que l'on avait fait à crédit et qui tombent dans cette période, on les met. Donc, il est important de faire la différence, effectivement, entre ce qui est réellement payé ou obtenu ou encaissé dans cette période. Et ce qui est réellement payé et encaissé dans cette période doit intervenir à la fois dans les entrées et dans les sorties pour avoir véritablement les disponibilités de cette période. Donc le tableau de trésorerie nous permet de définir ce que l'on avait au début de la période, ce qui est rentré, ce qui est sorti et ce que l'on a à la fin de la période en disponibilité. Donc vous avez pu comprendre avec la présentation de cette fonction finance que le contrôle des coûts, c'était donc grâce à des outils
importants qui sont effectivement le bilan, le compte de résultat, tableau de trésorerie. Et avec ces outils, la comptabilité analytique va pouvoir effectivement, tout simplement analyser les flux, analyser les résultats et faire des recommandations avec le contrôleur de gestion pour pouvoir prendre des décisions stratégiques opportunes pour améliorer la situation financière, atténuer les pertes par exemple, redresser une situation ou profiter d'une croissance. Voilà pour la fonction finance qui s'arrête là pour aujourd'hui.